Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 16e épisode de la série. Aujourd'hui, on attaque à nouveau un gros chapitre des jeux de survie. On va ajouter les fameuses barres affichées à l'écran du joueur, la barre de vie, de faim et de soif. Qu'est-ce que serait un jeu de survie sans ces différentes notions? Probablement pas grand-chose, donc il est temps qu'on intègre tout ça ensemble. Avant qu'on commence, j'ai deux informations à vous faire passer. La première, c'est que j'ai mis à jour ma version de Unity. Je suis passé de la 2021.3.0 à la 2021.3.9. C'est ce qu'on appelle une mise à jour mineure, donc si vous souhaitez avoir exactement la même version que moi, vous pouvez mettre à jour votre version de Unity avec celle indiquée à l'écran. Mais si jamais vous n'avez pas envie de faire cette mise à jour pour X raisons, eh bien vous n'avez pas besoin de le faire. Tant que vous utilisez une version 2021.3. quelque chose, eh bien vous pouvez suivre cette série sans aucun problème. Le deuxième message important, c'est le même que d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip. Les liens sont en description, c'est grâce aux dons que cette chaîne existe, que cette série existe et que tout ce contenu plus généralement est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, encore une fois, si vous avez l'envie et la possibilité, si vous avez envie de me remercier pour le travail que je fournis sur cette chaîne, eh bien, rendez-vous sur Utip ou Tipeee. Merci d'avance, et puis on se lance dans cet épisode 16. La première chose à faire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu à le faire, c'est d'importer un fichier Unity Package. Le lien est en description. On va télécharger ce fichier en cliquant sur Download. On clique dessus pour l'ouvrir avec Unity. Et comme vous pouvez le voir, il va y avoir un certain nombre d'icônes et d'éléments visuels que vous allez pouvoir importer. Vous aurez probablement, comme moi, sur la preview, un carré complètement blanc, donc ça va être un petit peu difficile de distinguer ce qu'on va importer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement dans un explorateur de fichiers. On va retrouver trois icônes, je vais les surligner pour qu'on les voit. Une icône de pomme qui va représenter simplement la faim du personnage, une icône avec une goutte d'eau pour représenter la soif, et une icône avec un cœur pour représenter la vie du joueur. On retrouve également deux fichiers PSD qu'on va importer, et ils vont correspondre simplement au visuel de nos différentes barres. En fait, elles vont toutes se ressembler, je me suis inspiré du jeu Subnautica. Si vous n'y avez jamais joué, eh bien vous passez vraiment à côté de quelque chose. Jeu qui a été créé en plus sur Unity, donc vous devez lui faire honneur si ce n'est pas déjà le cas. Et donc les différentes barres qu'on va ajouter, elles vont être circulaires. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus moderne, un petit peu plus sympa que ce qu'on a l'habitude de voir avec de longues barres de vie à l'horizontale. De toute façon, ces différents éléments, vous allez les revoir dans un instant, vu que ça va être le premier chapitre de la vidéo d'aujourd'hui, la mise en place du UI. Donc, on peut laisser tout ça cocher, on fait Import. J'ai fait en sorte chez moi que tout ça arrive dans le dossier Texture, UI Bars, et on retrouve ici tous nos éléments. Normalement, ils sont préconfigurés, donc on ne devrait pas avoir à modifier quoi que ce soit là-dessus. On va directement passer en vue 2D, on peut aller sur le canvas, et c'est dans le coin inférieur gauche que je vais ajouter ces différents éléments. Je vais faire un clic droit sur Canvas, je vais faire UI Image. On peut renommer cette image en Elfbar. Et de mon côté, pour aller un peu plus vite, je vais utiliser directement des valeurs définies pour le placement et la taille des éléments. Je vous conseille d'utiliser les mêmes que moi et vous serez ensuite libre d'adapter la taille et le placement du UI selon vos préférences. Donc pour cette première image, on va changer le rect transform en bottom left. Au niveau des positions, je vais mettre 120, 120 pour le placer à ce niveau-là. Au niveau de la taille de cette image, je vais mettre 150 par 150. Et pour le source image, on va glisser le cercle noir qu'on a ici qui s'appelle background circle. Ça va être le fond de notre barre de vie. Au niveau de la couleur juste en dessous, on peut aller au niveau de l'alpha et le réduire un petit peu pour ajouter de la transparence. Chez moi, je vais mettre 0,4. On peut ensuite fermer la fenêtre de couleur. On va faire un clic droit sur cet objet, Elfbar, et on va ajouter à l'intérieur une autre image, UI, image. Ici, la source, ce sera UI Circle, que vous pouvez glisser-déposer à l'intérieur. On va faire en sorte que cet élément ait exactement la même taille que l'élément derrière, donc on peut simplement tirer sur les côtés ici pour que ce cercle blanc prenne bien le contour du background qu'on a derrière. Cet élément va représenter notre barre de vie, donc on peut changer sa couleur ici en mettant quelque chose d'un petit peu plus adéquat.
Généralement, pour la barre de vie, on utilise plutôt du rouge. On va également changer le image type ici en field, ce qui veut dire qu'on va pouvoir remplir cette image d'une certaine manière, d'une certaine méthode. On va laisser le radial 360 et en soi, on peut déjà essayer, voir un petit peu ce que ça va donner en modifiant le fill amount qu'on a ici. Lorsque le fill amount est au maximum, c'est une valeur entre 0 et 1, ça veut dire qu'on a toute notre vie. Et au fur et à mesure, lorsque le joueur va perdre de la vie, on va baisser le fill amount et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va réduire cette barre d'une manière circulaire. On va la déremplir en quelque sorte. Pour rendre ça un petit peu plus clair pour le joueur, parce qu'avoir un cercle rouge en bas à gauche, c'est pas forcément très clair, on va déjà renommer cette image en elf fill image. Et sur elf bar, on peut faire un clic droit, UI, et on va rajouter une dernière image qui sera l'icône pour notre vie. Ici, ce sera art icon qu'on peut glisser là-dedans. Et au niveau de la taille, moi j'avais mis 75 par 75, il me semble. Et si on regarde dans l'onglet Game, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus clair. On sait à quoi correspond ce cercle. Je vais peut-être juste réduire encore un petit peu la taille de l'icône pour que ce soit un peu moins massif dans notre UI. Ici, ça m'a l'air pas mal. On va maintenant ajouter les deux autres barres, qui seront la barre de faim et la barre de soif, et qui vont fonctionner vraiment sur le même principe. Donc on peut prendre elf bar, qu'on a ici, on peut faire CTRL D pour dupliquer l'élément, et la duplication, on va simplement la mettre au-dessus. Alors chez moi, je considère que la barre de vie, c'est la barre la plus importante de notre jeu. Parce que le joueur, il doit savoir en permanence où en est la santé de son personnage, c'est vraiment l'élément sur lequel il doit se concentrer. La barre de faim et la barre de soif, pour moi, elles sont un petit peu moins importantes, donc je vais les faire un petit peu plus petites dans le UI. Donc cet élément, cette duplication, je vais changer un petit peu la taille, je vais dire que ça va faire 100 par 100. À l'intérieur, le fill image, pareil, il faut qu'il fasse la même taille, donc 100 par 100. Et je vais réduire également un petit peu la taille de mon icône. On va effectuer les modifications sur cet objet, tant visuel que technique. On va commencer par renommer les éléments. Donc elf bar va devenir hunger bar, on va commencer par la barre de faim. Le fill image, on va l'appeler hunger fill image. On peut changer la couleur de cet élément. Chez moi, la faim, je vais plutôt la représenter par du orange. Et l'image qu'on a à l'intérieur, l'icône, on va pouvoir le remplacer par l'icône de pomme. Évidemment, si vous voulez mettre une autre icône, libre à vous. Si vous voulez mettre une fourchette, un couteau, c'est également envisageable, ça représente la faim. Le joueur devrait rapidement comprendre à quoi ça correspond. On peut également, si c'est nécessaire, adapter un peu la taille de l'icône pour que le résultat visuel soit un petit peu plus joli. Voilà pour notre hunger bar, notre barre de faim. Et il ne nous reste maintenant plus qu'à créer la barre de soif qui aura la même taille. Donc hunger bar, on peut CTRL D pour dupliquer. On va la mettre au-dessus. On peut renommer en thirst bar, la barre de soif. Pareil à l'intérieur, le fill image. C'est important de renommer tout ça parce que on va devoir accéder à ces fill image, comme je l'ai dit, pour modifier la valeur fill amount. Donc il faut qu'on s'y retrouve. Pour la barre de soif, je change la couleur également. Je vais mettre du bleu cyan, quelque chose comme ça. Et je vais modifier l'icône à l'intérieur par water drop icon, donc la goutte d'eau. Et dans l'onglet Game, voilà ce que ça donne. Ça rend pas trop mal. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps de votre côté pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Comme d'habitude, moi je le fais un petit peu à la va-vite pour accélérer le rythme de la vidéo. J'en profite un petit peu pour changer la taille des icônes pour que ce soit pas trop massif et trop agressif pour le joueur. On va maintenant ajouter la partie technique pour pouvoir gérer ces différentes barres selon les statistiques du joueur. Et pour faire ça, on va aller sur Player et on va aller ajouter un component sur notre joueur qu'on peut appeler Player Stat. C'est un script qui va être littéralement responsable de toutes les statistiques de notre joueur, sa vie, sa faim, sa soif, par la suite son armure ou potentiellement encore d'autres paramètres. Aujourd'hui, on va mettre en place la structure de ce script. Je vais commencer par retirer les systèmes collections dont on n'aura pas besoin.
Je vais commencer à le faire petit à petit parce que j'en ai laissé pas mal traîner au fil du début de cette série. Et on va commencer par s'occuper de la barre de vie. Une fois que ce sera en place, on passera sur la barre de faim et de soif qui vont fonctionner exactement de la même manière. Généralement, dans les jeux vidéo, pour faire fonctionner sa barre de vie ou ses points de vie, on va avoir deux variables nécessaires. La première, c'est la vie qu'a actuellement le joueur, qu'on va appeler current health. Et il y a une autre valeur, une autre variable qui est nécessaire, qui va être du même type et qu'on va appeler max health, la vie maximale. Avec ces deux variables, on va pouvoir facilement connaître le pourcentage de vie qu'a le joueur, on va pouvoir savoir s'il est mal en points ou non, quelle est sa vie maximale si on a envie de lui rendre tous ses points de vie, et encore pas mal d'autres choses que vous allez voir au fil de la mise en place. En soi, nous, current health, on n'est même pas censé y accéder. Current health, c'est censé être une variable qui représente la vie actuelle du joueur, et c'est quelque chose qui est censé être vraiment géré automatiquement, dynamiquement, par ce script et par les autres qui vont y accéder. Mais pour se simplifier la vie, pour la mise en place, je la marque pour l'instant en serialize field. Mais c'est quelque chose qu'on enlèvera tout à l'heure. De mon côté, je vais partir du principe que le nombre de points de vie maximal de mon joueur va être 100. C'est une valeur plutôt commune, c'est la valeur qui est généralement la plus utilisée. On part du principe qu'on a 100 points de vie, ce qui en plus permet de faciliter le calcul du pourcentage, vu que si on a 100 points de vie, eh bien on a 100% de notre vie. La void start, on va la remplacer par une void awake qui va être lue avant même start, et on va dire que notre vie actuelle, au démarrage du jeu, va être égale à notre vie maximale. Comme ça, si vous décidez par la suite de faire évoluer max health, de dire que par exemple on va partir avec 150 points de vie ou 1000 points de vie, eh bien vous avez juste à modifier cette valeur et ça fonctionnera direct. Current health sera bien rempli au démarrage par la vie maximale. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est faire en sorte que current health, notre vie actuelle, soit reflétée sur le UI, sur notre barre de vie circulaire. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'accéder à l'image et au filament que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est dans unityengine.ui, vu que c'est une image. On va créer une référence à cette image. Et dans un premier temps, on peut faire ça un petit peu en mode bourrin pour tester dans la void update, et on va dire que health_bar_fill, et plus précisément son filament, va être égal à notre vie actuelle divisé par notre vie maximale. La raison de cette division, c'est que nos points de vie ils sont sur 100, mais le filament c'est une valeur entre 0 et 1. Donc si on fait cette division, on aura facilement l'équivalent de la vie, mais compris entre 0 et 1. On peut sauvegarder, revenir sur Unity. On va remplir les différentes variables qu'on a maintenant dans Player Stat sur la droite. Donc current health, comme je vous le disais, on n'est pas censé y toucher théoriquement, donc on va la laisser. Et on va juste remplir health_bar_fill. Donc on va aller dans le canvas et on va aller dans health_bar, health_fill image. On peut appuyer sur play et normalement, vu que on met à jour en permanence le UI dans la fonction update par rapport à notre vie actuelle, vous voyez current health, si je le descends ici, on peut voir directement dans le jeu notre barre de vie qui descend ou qui monte selon la valeur que je vais attribuer entre 0 et 100. Donc c'est plutôt cool, ça fonctionne, pas grand chose à dire de plus, on passe à la suite. Généralement, il est préférable de ne pas appeler de code dans update quand ce n'est pas nécessaire. Et nous en soi, notre vie actuelle, elle ne va pas changer à chaque frame, elle ne va pas changer en permanence. Donc pour éviter de saturer la fonction update et mettre trop de code, trop d'appels inutiles à l'intérieur, on va mettre en place une méthode qui va mettre à jour le visuel de la barre de vie uniquement quand c'est nécessaire. Ça revient simplement à découper un petit peu plus notre code. On va créer une void take damage qui va prendre une float en paramètre qu'on peut appeler damage et dans laquelle on va effectuer réellement la prise de dégâts pour notre joueur. Donc on a juste à faire current health moins égale la valeur passée damage. Et quand on prend des dégâts, on va également appeler une méthode update health_bar_fill dans laquelle on peut mettre le code qu'on avait écrit ici. Et cette méthode, on peut l'appeler dans takeDamage. De cette manière, la barre de vie ne sera mise à jour que lorsqu'on appellera takeDamage. Et takeDamage, ça va être une fonction importante déjà aujourd'hui, mais surtout au fur et à mesure des éléments qu'on va ajouter dans notre jeu. Parce que lorsqu'on voudra que notre joueur prenne des dégâts,
on passera toujours par cette méthode take damage. C'est toujours celle-là qu'on appellera. L'avantage, c'est qu'il n'y aura qu'un seul endroit où on effectue les dégâts aux joueurs et ce sera beaucoup plus simple de s'y retrouver de cette manière. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à imaginer parce qu'on n'a pas encore d'éléments qui font des dégâts à notre joueur. Pour pouvoir tester ce système, parce que take damage pour l'instant n'est jamais appelé, on peut éventuellement dans la fonction update ajouter une condition où on va vérifier si on appuie sur une touche du clavier. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais mettre la touche K. Et si j'appuie sur la touche K de mon clavier, je vais appeler take damage en passant par exemple 15 points de dégâts. On peut sauvegarder, on retourne sur Unity pour tester rapidement. Et à chaque fois que j'appuie sur la touche K, on peut voir que le joueur prend effectivement des dégâts. On a vu également que Current Health a été diminué. Et c'est pareil, dans le UI ici, on a la barre de vie qui va descendre au fur et à mesure. C'est parfait, ça fonctionne, et pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a à faire pour notre barre de vie. On va maintenant s'occuper de la partie suivante, la barre de faim et la barre de soif. Leur fonctionnement va être assez semblable à la barre de vie. On va faire un petit peu de rangement quand même, je vais créer un header pour nos variables de vie, donc je vais juste mettre health, et on va ensuite commencer par la barre de faim, hunger, et les variables vont être déjà très semblables. On aura une première variable qui va être max hunger. On va partir du principe que les barres de faim et de soif vont fonctionner de la même manière que la barre de vie, donc un maximum de 100 points, mais ça va diminuer au fil du temps. Forcément, on aura donc également une float current hunger. À propos de current, je vous disais tout à l'heure que current health, on n'est plus censé le modifier, donc je peux enlever le serialize field, je vais laisser ça en privé. Je vais mettre en dessous de celle-là pour avoir le même ordre. Comme pour la barre de vie, on va ajouter une référence à la barre à remplir, à notre image hunger bar fill. Et on va avoir un paramètre supplémentaire pour notre barre de faim par rapport à notre barre de vie. C'est que cette barre de faim, elle va diminuer au fil du temps. Et il faut qu'on précise à quelle vitesse elle va diminuer. Ça, on peut le mettre dans une variable float. On peut l'appeler hunger decrease rate. Et ça devrait suffire pour mettre en place tout ça. Dans la void awake, on va faire comme on l'a fait pour la vie. Current hunger va être égal à max hunger. La barre de faim et de soif auront la particularité de baisser en permanence, donc il faut qu'on fasse ça dans la méthode update. On va appeler une méthode update hunger bar fill qu'on va créer dans un petit instant, on peut le faire tout en bas. Plus notre valeur current hunger sera basse, plus notre personnage aura faim, et donc plus la barre sera petite. Donc on va modifier la faim actuelle du personnage, et on va lui décrémenter hunger decrease rate multiplié par time.delta time, pour baisser la valeur au fil du temps. Et ensuite, on fait exactement ce qu'on fait au-dessus pour mettre à jour le visuel de la barre de vie. On peut faire hunger bar fill.filament égale current hunger divisé par max hunger. On peut sauvegarder. On va déjà aller remplir tout ça pour tester notre première version de cette barre de faim. Donc sur la droite, hunger bar fill, on va glisser hunger fill image. Et il faut qu'on précise un decrease rate. Ça va être en fait le nombre d'unités de nourriture qu'on va perdre par seconde. Sachant que là, on en a 100 de base. Donc si je mets 1, on va perdre une unité de nourriture par seconde, ce qui fait qu'au bout de 100 secondes, la valeur qu'on a ici, on atteindra 0. On peut tester ça et on va voir directement, si j'appuie sur play, au fur et à mesure, chaque seconde, on va voir la barre de faim diminuer. Et au bout de 100 secondes, j'arriverai à 0. Maintenant, ça va être à vous de trouver exactement le decrease rate qui va être adapté à votre jeu. En soi, c'est quelque chose qu'on appelle l'équilibrage du jeu, ça vient généralement assez tard dans la création d'un jeu, plutôt vraiment tout à la fin d'ailleurs. Mais vous pouvez déjà faire quelques tests de votre côté et voir ce qui vous paraît le mieux. Par exemple, moi, le hunger decrease rate, je vais plutôt le mettre à 0,1. Je vais mettre une valeur assez basse. 0,1, ça veut dire qu'il faudra 1000 secondes pour que cette barre se vide entièrement depuis le maximum, ce qui correspond à 16 minutes. C'est plutôt pas mal. C'est ok pour la barre de faim, on va faire exactement pareil maintenant pour la barre de soif.
Vous me connaissez, je suis un adepte du copier-coller pour gagner du temps, donc je vais prendre toutes les variables que j'ai créées pour hunger ici et le header, et je vais les copier en dessous. Je vais renommer ça en first pour la soif, max first, current first, first bar fill et first decrease rate. Dans la void awake, on fait pareil, current first égale max first. Étant donné que la soif va diminuer au fil du temps, tout comme la faim, eh bien on va pouvoir gérer ces deux décrémentations en même temps plutôt que de faire deux méthodes différentes. Donc dans update, on va appeler update hunger and first bar fill. On peut renommer donc la méthode qu'on avait créée pour update hunger bar fill. Je vais faire un copier-coller de ce que j'ai mis dans update. Et comme on l'a fait ici, on va mettre une ligne qui va décrémenter current first moins égale first decrease rate multiplié par time.delta time. Et encore une fois ici, on va modifier first bar fill.fillamount égale current first divisé par max first. Et on peut sauvegarder. Ça devrait déjà fonctionner. On va revenir sur Unity. Il faut qu'on précise et qu'on remplisse les variables. Donc first bar fill, first fill image. Et le decrease rate, encore une fois. Alors là, je vais mettre quelque chose de très élevé pour vous montrer. Je vais mettre 10 unités par seconde, ce qui veut dire qu'en 10 secondes, ma barre de soif devrait être à 0. On va tester ça. Les deux devraient bien se mettre à jour au fil du temps, mais vous voyez effectivement que la soif va diminuer et extrêmement vite par rapport à la faim, qui est elle à 0,1. Donc encore une fois, il va falloir que vous trouviez la valeur parfaite pour first decrease rate. La logique voudrait que la barre de soif baisse plus rapidement que la barre de faim, vu que c'est l'élément essentiel de la vie. On peut passer de nombreux jours sans manger, mais pas très longtemps sans boire. Théoriquement, ici, ça devrait baisser plus vite. Chez moi, je vais mettre 0,2, ce qui veut dire qu'il faudra 500 secondes pour que cette barre se vide en entier, ce qui correspond plus ou moins à 8 minutes et quelques secondes. Mais c'est évidemment à vous de voir ce que vous voulez mettre. Maintenant que notre barre de vie et nos barres de soif et nourriture sont fonctionnelles, il va être temps de lier les deux. On va faire en sorte que si la barre de faim ou la barre de soif ou les deux sont vides, alors c'est la vie du joueur qui va commencer tout doucement à diminuer. C'est également généralement de cette manière que ça fonctionne dans la plupart des jeux de survie. On va revenir dans notre méthode update hunger and first bars fill. C'est ici qu'on va gérer cette prise de dégâts. Je vais ajouter ici un petit commentaire. Ici on va mettre à jour les visuels. Et entre les deux, on va effectuer une petite opération. Parce que là, on diminue la faim et la soif au fil du temps. Mais en soi, une fois que current hunger et current first sont à 0, eh bien, on va continuer de baisser ces valeurs avec le calcul qu'on fait ici. Et nous, on n'a pas envie de passer dans le négatif. Donc, on va faire une toute petite opération ici pour éviter de passer dans le négatif. On va dire que current hunger, et on va gérer ça dans un ternaire. On va dire si current hunger est inférieur à 0, alors on lui attribue la valeur 0, sinon il garde sa valeur actuelle. Et on va faire exactement pareil en dessous pour current first. On va dire que si c'est inférieur à 0, on applique 0, sinon la valeur actuelle. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours une valeur qui est à 0 ou plus. Et maintenant qu'on a fait tout ça proprement, on va pouvoir gérer le fait de retirer des points de vie au personnage si la faim ou la soif est à 0. Pour gérer ça, on va faire une première vérification. On va dire que si current hunger est inférieur ou égal à 0, ou que current first est inférieur ou égal à 0, alors on va appeler la méthode takeDamage pour appliquer des dégâts à notre joueur. Et on peut par exemple dire qu'on va passer 0,1 point de dégâts. Pour tester rapidement, vous pouvez mettre max hunger ou max first à 0, ce qui va automatiquement mettre la valeur actuelle de la faim par exemple ici à 0, et du coup le personnage devrait prendre des dégâts parce qu'il n'a plus de nourriture en stock. On peut voir que ça fonctionne, la barre de vie descend, mais elle est descendue extrêmement vite. La raison à ça, c'est que
Update hunger and first bar fields s'est appelé dans la fonction update, donc concrètement là en permanence à chaque frame on a baissé la vie du personnage. Ce qui veut également dire que théoriquement plus vous avez de FPS, plus la vie de votre personnage va baisser rapidement, ce qui n'est pas forcément tout à fait logique. Il va donc falloir qu'on gère ce cas. Il faut qu'on puisse appliquer des dégâts directs à notre joueur, comme on le fait actuellement, mais également qu'on puisse lui appliquer des dégâts au fil du temps sous certaines conditions. La manière la plus simple de gérer ça, c'est d'ajouter un argument à take damage, un argument supplémentaire, qui sera une booléenne, et qu'on peut appeler over time, au fil du temps. Par défaut, je vais la mettre à false, et à l'intérieur, on peut dire que si overtime est à true, alors on va faire current health moins égal damage multiplié par time.deltaTime pour dire qu'on fait ça au fil du temps. Et si c'est pas le cas, on peut juste mettre current health moins égal damage. On peut redescendre au niveau de take damage ici et on peut mettre true en deuxième argument pour dire que ces dégâts qu'on applique, on les applique au fil du temps. Pour tester plus rapidement, je vais passer la valeur à 1, ce qui veut dire qu'on va perdre 1 point de vie par seconde si notre barre de faim ou notre barre de soif est à 0. On va essayer, je vais appuyer sur play, et normalement on devrait voir la barre de vie descendre, cette fois-ci, à une vitesse un petit peu plus acceptable. Donc c'est cool, ça fonctionne, mais on peut améliorer un petit peu le système, on peut être un petit peu plus cruel avec notre joueur, parce qu'ici on va baisser la vie de toujours la même quantité si la faim ou la soif sont à 0. Mais on peut même traiter le cas en disant que si la faim et la soif sont à 0, alors on va prendre encore plus de dégâts. On va prendre les dégâts x2. Vu qu'on n'a plus de nourriture, plus d'eau, notre personnage forcément il va ressentir les effets beaucoup plus vite. On peut traiter ça en une seule ligne avec un ternaire, alors là c'est à vous de voir. C'est un ternaire qui n'est pas forcément compliqué dans la logique, mais ça va faire une ligne un petit peu longue. À vous de voir si vous voulez le faire sur plusieurs lignes. Donc ici je vais rajouter des parenthèses, et à l'intérieur je vais dire que si current hunger est inférieur ou égal à 0 et que current first est inférieur ou égal à 0, alors, point d'interrogation, et pour faire même ça un peu plus proprement, on peut monter au niveau de health et on va ajouter, comme on l'a pour la faim et la soif, une variable float qu'on peut appeler health decrease rate for hunger and thirst. Vérifiez qu'il n'y a pas de faute, c'est un petit peu long. On peut copier pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et on va plutôt le mettre là. On va utiliser une variable plutôt que de mettre la valeur en dur ici. Et on va dire effectivement, comme je le disais, que si la faim et la soif sont à 0, alors on va multiplier cette valeur par 2 pour faire 2 fois plus de dégâts. Et si c'est pas le cas, si on a juste la faim ou juste la soif, on peut juste passer cette variable. Donc c'est pas un ternaire très compliqué, mais comme je vous le disais, ça fait une ligne un peu à rallonge. À vous de voir si vous voulez mettre ça sur une seule ligne. Je vais préciser dans mon commentaire x2 si les deux barres sont à 0. On peut revenir sur Unity. Sur la droite, on va avoir une nouvelle variable au niveau de la vie, le health decrease rate, que je peux mettre à... On va le mettre à 5 pour pouvoir voir ça assez rapidement avec le x2. Donc j'ai toujours max hunger à 0, ce qui veut dire que normalement je vais perdre 5 points de vie par seconde tant que je n'ai pas de nourriture. Donc on voit que c'est quand même déjà assez rapide. Mais si je relance en mettant max first à 0, là on n'a ni nourriture ni eau, et du coup la vie elle va baisser à un rythme encore plus rapide. Ici on perd 10 points de vie par seconde. Il ne faudra que 10 secondes à cette barre pour se déremplir au maximum. Et nous y voilà pour cet épisode. Normalement, on a traité toute la base de nos différentes barres. N'oubliez pas de remettre max hunger et max thirst à 100 pour que le système se comporte de la manière attendue. On devrait maintenant avoir, lorsqu'on appuie sur play, notre barre de soif et notre barre de faim qui vont diminuer au fil du temps. Et si l'une de ces barres atteint 0, c'est la barre de vie qui va commencer à en pâtir. Pour l'instant, nous n'avons pas traité le cas où la barre de vie atteint 0, on peut le faire très rapidement, alors on ne va pas encore créer d'écran de game over, d'animation de mort, etc. On fera ça un tout petit peu plus tard, mais éventuellement dans notre script, ce qu'on peut déjà faire, c'est dans take damage ici, simplement dire que si current health est inférieur ou égal à 0, alors on peut faire un message dans la console, on va faire un debug.log, et on peut mettre player died. On va pouvoir tester avec
notre fameuse touche, comme je vous l'avais dit, ça sera très pratique pour tester, la barre de vie, et normalement lorsqu'on arrive à 0, on a un message dans la console qui nous dit que le joueur est mort. Donc c'est super, alors c'est pas super que notre joueur soit mort, hein, mais ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est déjà pas mal, et on améliorera ce système au fil du temps. Ça nous ouvre pas mal de portes. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a mis en place les items, je vous avais parlé de consommables, donc des éléments qu'on va pouvoir littéralement consommer pour remonter notre barre de soif, notre barre de faim ou notre barre de vie. Ça peut être des potions, de la nourriture, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va traiter très bientôt, peut-être au prochain épisode. Il faut également qu'on traite, comme je vous le disais, l'écran de Game Over, la mort du joueur en fait, donc jouer une animation, bloquer les mouvements, bloquer l'inventaire, afficher un message à l'écran, etc. Bref, on a ajouté une fonctionnalité qui va nous permettre d'en ajouter 1000 autres. En attendant le prochain épisode, j'espère que celui-là vous a plu. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, c'est très important, vous avez les liens Tipeee et Utip en description. Un grand merci d'avance aux personnes qui y feront un tour, c'est grâce aux dons que cette chaîne existe et uniquement grâce aux dons. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi, salut.